Est-ce que tu es infirmière libérale et tu as du mal à couper du boulot quand tu rentres à la maison? Bonjour à toi, bienvenue dans cette vidéo, je suis Charlotte, je suis la fondatrice de Charlotte K. J'aide et j'accompagne au quotidien les infirmières et des infirmiers dans leur évolution et leur mieux-être professionnel. Donc aujourd'hui, on va voir ensemble comment faire justement quand tu es infirmière libérale et que tu as besoin de couper quand tu rentres chez toi, quand tu es en repos, et comment faire justement pour pouvoir couper quand tu es à la maison et que tu as envie de passer tout en mode perso, je coupe du boulot, je ne pense plus au boulot. Donc première chose déjà, c'est de se le dire. Parce que si tu n'as pas envie de couper du boulot, eh ben, tu ne pourras pas couper du boulot. Donc est-ce que c'est quelque chose que tu te dis à toi-même? Est-ce que tu te dis j'ai envie de plus couper du boulot quand je suis chez moi? Ça peut paraître tout simple, mais si tu n'as pas envoyé ce signal-là à ton cerveau, les actions ne seront pas mises en place après derrière. Donc ça se trouve, en fait, là, tu m'écoutes, tu te dis non, mais moi j'ai pas besoin, je sais que je coupe pas, mais en fait ça me regarde pas parce que je suis ok avec ça, il n'y a pas de souci, c'est ok. N'hésite quand même pas à aller jusqu'à la fin de la vidéo parce qu'il y a des choses que je vais dire qui vont peut-être t'intéresser. Mais si par contre tu te dis là, je sens que je veux couper et j'ai besoin de couper du boulot, dans ce cas-là, il faut que tu te le dises, il faut que tu te dises officiellement à toi-même, j'ai vraiment envie là de réussir à vraiment couper du boulot. Alors ça peut être par exemple le week-end ou en jour de repos. Par exemple, pendant tes coupes, ça se trouve, tu n'as pas forcément envie ni possibilité de le faire, mais en tout cas, te dire, bah, là, je ressens le besoin en tout cas de le faire quand je suis dans mes jours de repos où je ne travaille pas, par exemple, pendant 2 jours et plus. Ensuite, ce que je peux te recommander, alors je sais pas forcément évident, donc c'est des pistes que je vais te proposer pour les suggestions que je vais te proposer, mais ça va dépendre évidemment de ton cabinet, de ta situation en tant qu'infirmière libérale. Si tu es collaboratrice, titulaire, remplaçante, ce sera différent. Voilà, ça va dépendre de plein de choses en tout cas, mais je te propose des pistes en tout cas pour t'aider à couper. Il y en aura sûrement d'autres. Dans ce cas-là, mets-les-moi en commentaire, enfin mets-les-nous en commentaire pour qu'on puisse les lire et s'entraider par rapport à ça. La première chose que je te propose en tout cas, c'est d'essayer d'accepter les patients en conséquence. Si par exemple tu te dis là maintenant, ok, maintenant je veux vraiment couper et j'ai vraiment besoin quand je suis en repos ou en vacances de ne pas avoir besoin de prendre le téléphone ou de penser au boulot, eh bien il va falloir que tu penses à accepter les patients en conséquence. En tout cas, si c'est possible. Parce qu'il y a des patients évidemment où on va pouvoir couper plus facilement que d'autres. Ça, je pense que je ne te l'apprends pas. Il y a des prises en charge qui vont faire que ce sera difficile de couper et d'autres prises en charge où ça sera beaucoup plus facile. Donc si c'est possible, en tout cas pour toi, et que tu as pris conscience de ça, essaye d'accepter les patients du coup en conséquence. Parfois, je sais qu'on réfléchit aussi en termes de rémunération, je sais qu'on pense en termes de proximité géographique, enfin, il y a plein de choses à prendre en compte, évidemment, je dis pas que c'est facile, mais en tout cas, si là ton problème du moment c'est que tu as besoin de couper, pense à prendre les patients en conséquence par rapport à ça. Ensuite, demande-toi si le problème, donc pour réussir à couper du boulot quand tu es en repos, est-ce qu'il vient de l'extérieur ou est-ce qu'il vient de toi-même? C'est-à-dire que est-ce que, avant d'aller plus loin, est-ce que le problème vient donc de l'extérieur, c'est-à-dire que le fonctionnement du cabinet est mal fait parce que on ne peut pas couper du téléphone, ou est-ce que les patients qu'on a sont trop lourds, trop chroniques et qu'on doit pouvoir être disponible quasiment H24? Voilà, est-ce que le problème vient de l'extérieur ou est-ce qu'il vient de toi? C'est-à-dire qu'il y a des personnes qui n'ont pas forcément besoin d'être toujours au taquet comme ça, mais qui ont du mal en fait à couper eux-mêmes, qui parlent par exemple du boulot à la maison, qui dans leur organisation ne se gardent pas des plages horaires où ils ne font pas de facturation, où ils ne travaillent pas du tout. Donc est-ce que c'est plutôt extérieur ou est-ce que ça vient de toi-même, où tu sens que tu as besoin de le travailler, parce que je sais que c'est pas évident, et que tu as besoin de travailler justement ton organisation pour réussir à couper du travail et du boulot. Donc, enfin, couper du boulot quand tu es à la maison, pardon. Donc voilà, d'où ça vient, et en fonction de ça, si ça vient de l'environnement, est-ce que tu peux le changer? Est-ce que tu peux agir sur ça? Si oui, sur quoi tu peux agir et sur quoi tu ne peux pas agir à l'inverse? Et quand c'est sur toi, est-ce que tu te rends compte que parfois, tu as peut-être du mal à te poser des propres limites? Est-ce que tu as du mal à savoir ce que tu veux aussi? Est-ce que je veux couper? Est-ce que je veux pas? Voilà, fais un petit travail là-dessus, un petit cheminement sur à quel moment est-ce que finalement le problème vient de moi, entre guillemets, parce que c'est moi qui n'accepte pas de lâcher prise et de couper, ou il vient de l'extérieur.
Ensuite, demande-toi qu'est-ce que ça va t'apporter de couper du travail justement. Parce que c'est peut-être la question qui te manque un peu, ou plutôt les réponses qui te manquent pour passer à l'action et enclencher vraiment l'étape supérieure. Qu'est-ce que ça va t'apporter, selon toi, de couper du travail? Est-ce que ça va t'apporter par exemple d'avoir plus de temps avec tes enfants, avoir plus de temps avec ton conjoint, ou être plus sereine, ou être moins tendue quand je suis à la maison avec mes amis, ma famille? Liste-toi vraiment ces choses-là, ou dis-toi qu'est-ce que ça va vraiment m'apporter de pouvoir couper du travail. Et une fois que tu auras vu ça, peut-être que ça va t'aider, en tout cas moi c'est quelque chose qui me parlerait énormément. Si tu te dis ok, de pouvoir couper du travail, ça va apporter d'avoir des moments de qualité avec mes proches, ça va peut-être t'aider à passer un peu plus à la vitesse supérieure justement pour réussir à couper, du moins sur ce que tu vas pouvoir être capable de faire avec évidemment ce que tu as à ta disposition comme ressources. Ensuite, dernière chose qui vont t'aider aussi peut-être à couper un peu plus du travail, ça va être de t'occuper les mains et l'esprit de manière donc manuelle et de manière cognitive quand tu vas rentrer chez toi. Donc on avait déjà parlé de comment couper du travail quand on est infirmière de manière globale. Donc si tu veux aller regarder, ça sera vraiment complémentaire à cette vidéo. Mais ce que je te recommande en plus aussi, c'est une fois que tu arrives chez toi et que tu as fait ton processus de sas entre le travail et la maison, ça va être justement d'avoir des activités manuelles à faire, des choses qui vont t'occuper l'esprit, parce que c'est vrai que si tu te poses dans ton canapé, pour faire simple, et tu n'as rien à faire, niveau manuel, tu vas avoir du mal justement à couper, parce que tu vas sans cesse ressasser tous tes patients de la matinée, toutes tes prises en charge, etc. Alors que si tu as tes mains qui sont occupées, par exemple si tu fais des activités artistiques, manuelles ou autres, du coup tu seras plus focus dans cette activité-là et tu vas plus facilement réussir à couper. Donc peut-être liste-toi aussi qu'est-ce qui te fait du bien, dans quel moment tu arrives à couper et tu n'es plus dans ton travail d'infirmière. Et l'autre chose, c'est niveau, on va dire, cognitif. Peut-être que le fait de lire un bon livre qui te vide la tête, ou d'aller voir des amis qui ne sont pas du tout soignants par exemple, et que du coup tu arrives vraiment à te vider la tête, peut-être que ça va t'aider aussi à vraiment couper et avoir des moments comme ça où tu n'es plus dans ta maison mais à penser au travail. Donc liste-toi ça et du coup parmi tout ça, choisis une chose qui va toi te faire du bien et peut-être partage-le nous en commentaire pour que tu puisses nous dire moi ce qui me fait du bien c'est ça. Ça va sûrement inspirer d'autres personnes et leur faire beaucoup de bien. Si tu as aimé la vidéo, mets-moi un j'aime pour me le dire, si tu as appris des choses, si tu as apporté des choses nouvelles. Si tu sens que tu as besoin de faire un point pour ta vie professionnelle, pour ta carrière professionnelle, télécharge juste en dessous dans la description. Je t'ai préparé un guide que je t'offre, un guide qui est hyper bien fait où tu vas réussir à faire un point justement sur là où tu en es et sur les actions que tu vas devoir mettre en place par rapport à ce qui va découler de ce guide. Donc télécharge-le, il est juste en dessous, télécharge-le et vraiment fais-le de manière consciencieuse pour que tu puisses avoir des résultats derrière. Abonne-toi également à ma vidéo avant de la quitter, donc en cliquant sur le bouton rouge qui est en dessous pour pouvoir recevoir les notifications des prochaines vidéos sur tout ce qui est bien-être et carrière professionnelle des IDE. Je te dis à très vite.